Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes toujours dans notre marche, un jour une exhortation. Et ce qu'on pensait à parler aujourd'hui, je vois que Dieu nous a amenés autrement. Et aujourd'hui, nous allons un peu analyser au moyen des Écritures bibliques, toujours sur la pensée d'être enfant de Dieu. Nous pouvons l'intituler le point D. Et nous allons prendre un peu l'histoire de Judas. Vous allez comprendre que Judas, après avoir livré le Seigneur Jésus, Judas a eu la pensée de se repentir. Là, vous pouvez le trouver dans Matthieu 27, au verset 3. Parce que ça peut paraître comme si j'ai fait sortir des idées venant de moi. Je suis dans Matthieu 27, au verset 3. La Bible dit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché. Ça c'est Judas. En livrant les 100 innocents, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et dans le temple se retira et alla se pendre. Nous comprenons que si on regardait la logique des efforts, Judas il a pensé de se repentir. Mais cela ne l'a pas fait un enfant de Dieu. Judas a reconnu ses péchés. Mais cela ne l'a pas fait toujours un enfant de Dieu. Parce que quand vous lisez dans Jean 17, 12, la Bible l'appelle le fils de la perdition. Et quand vous lisez encore dans Jean 6, je crois dans les 2 derniers versets de ce chapitre, les Écritures disent que lisons cela, c'est plus mieux. Jean 6, le verset 70 à 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Vous comprenez que l'identité que nous avons été enfants de Dieu n'est pas l'œuvre de l'effort d'un homme. N'est pas l'œuvre de l'effort d'un homme. N'est pas le fait que tu fréquentes une assemblée. C'est pas aussi ça. N'est pas le fait que tu chantes. Ce n'est pas aussi ça. N'est pas le fait que aussi que tu prêches ou que tu parles de Dieu. Ce n'est pas aussi ça. Mais être enfant de Dieu, l'identité d'être enfant de Dieu. Vous allez comprendre que dans Romains 9, les Écritures bibliques disent ceci, que Dieu aima Jacob et haït Ésaü. Et quand il aima Jacob, Jacob n'a ni fait quelque chose. Ésaü aussi n'a ni fait quelque chose. C'est-à-dire, il n'y avait pas de œuvre là-bas. Mais dans l'élection de Dieu, Dieu a déjà aimé Jacob et il a déjà haï Ésaü. Et les œuvres n'est que la deuxième étape qui vient confirmer ce qui a été déjà fait comme élection. C'est en cela qui nous amène à plus d'humilité, au-delà des dons, au-delà des sacrifices ou des œuvres que nous pouvons faire. Cette humilité, que cela vient de la grâce de Dieu. Que cela est toujours fait, c'est par la grâce de Dieu.
nous étant enfants de Dieu, peu importe des situations à laquelle que nous pouvons rencontrer ou passer, peu importe des œuvres que nous pouvons faire à la gloire de Dieu, nous devons avoir toujours la pensée que c'est grâce au Seigneur. Parce que penser le contraire ne nous garantit à rien. Parce que si nous regardons bien, la pensée que Judas a eue après avoir péché, c'était la pensée de la repentance. Mais cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi parce qu'il est allé toujours se pendre. C'est-à-dire, il y avait quelque chose, il y avait une semence de la perdition en lui qui l'a mené toujours vers l'élection de la prédestination, à faire ce qui a été déjà. Ce message ou ces paroles a pour but de nous amener, étant enfants de Dieu, à cette pensée d'humilité et de reconnaître toujours, malgré de bonnes œuvres, que c'est grâce au Seigneur Jésus, que c'est grâce à Dieu que nous arrivons, que nous persévérons, que nous résistons au diable, que nous continuons le chemin. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Parce que l'identité que nous avons, c'est l'œuvre de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce. Ce n'est pas le fait que tu chantes, ce n'est pas le fait que tu prêches, ce n'est pas le fait que tu as des dons ou que tu prophétises qui garantit l'identité que tu as. Il y a ces dons-là que nous avons vus, qu'ils ont servi Dieu, même pendant 10 ans, même pendant 15 ans, et puis avoir servi après ce temps tombé dans leurs derniers jours, avant leur mort. Nous avons vu des gens remplir de lieux, faire des miracles, après avoir le faire tomber dans l'iniquité. Parce que le Judas dont nous parlons, il a marché aussi avec Dieu. Il a travaillé aussi avec Dieu. Mais à un moment donné, c'est lui que le diable a utilisé. Et ce qui nous ramène aussi tout au commencement, que vous allez remarquer que même dans la postérité, lorsque l'on cite la postérité d'Adam, on ne met pas et l'on ne cite pas le nom de Caïn. Vous allez voir dans Genèse 4, on cite la postérité de Caïn à part avec celle d'Adam. Or, Caïn venait d'Adam. Adam qui représente le Père, qui représente aussi l'image de Dieu. Tous nous sommes des créatures de Dieu. Mais quand on va commencer à énumérer la postérité de Dieu, il y aura des gens qu'on mettra à côté. Parce que Caïn venait d'Adam. Mais en citant le nom, parce qu'on dit que Adam connut sa femme Ève et il lui conçut un fils au nom d'Adam. Ça, ce sont les écritures bibliques. Mais quand l'on cite la postérité d'Adam, il n'y a pas Caïn. Et Caïn, on met sa postérité à part. Dans Genèse 4, on met cela à part. Et dans Genèse 5, on vient maintenant parler de la postérité d'Adam. Ce sont des choses à laquelle qui nous interpellent à ne pas d'ailleurs s'enorgueillir de l'identité que nous avons. Bien qu'il y a des œuvres qui suivent, mais ces œuvres ne sont là que pour confirmer la grâce, l'élection que Dieu a pu faire auparavant. C'est pour cela, rendons grâce à Dieu. Disons-lui encore une fois de plus merci pour cette grâce à l'identité que nous sommes en étant fils du Très-Haut. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.